Bonjour à tous, bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de L'Œil qui voit tout. L'Œil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, vous l'avez vu, on va aller voir un petit peu, l'état d'esprit de la personne de votre cœur versus ses réels sentiments pour vous. C'est un tirage intemporel, peu importe le moment où vous regardez cette vidéo, ça n'a pas d'importance. Avant de vous présenter les choix, je vous rappelle brièvement que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. La minuterie, avant la minuterie, il y a le lien de ma première chaîne YouTube Message de l'Anneau. La minuterie avec les choix, justement, et la liste des tarots et oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Voilà, chers amis. Allez, place au choix, je vous les présente tout de suite. Alors, en choix numéro 1, ce sera le Bouddha blanc, voilà, qui est en turquoise blanc. Donc, Bouddha blanc. Ensuite, choix numéro 2, ce sera le Bouddha vert en aventurine verte. Voilà, Bouddha vert. Et choix numéro 3, ce sera le Bouddha mauve en lépidolite, il me semble. Lépidolite lilas, il me semble. Choix numéro 1, Bouddha blanc. Choix numéro 2, Bouddha vert. Choix numéro 3, Bouddha mauve. Prenez votre temps, mettez la vidéo sur pause si c'est nécessaire pour vous. Le temps pour moi de quelle est la minuterie. Et je dis bien sûr à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi le Bouddha blanc pour aller découvrir l'état d'esprit vis-à-vis de vous, de la personne de votre cœur versus ses réels sentiments pour vous. D'accord, on va aller regarder tout ça. C'est le dossier du jour, dossier qui est intemporel, comme je le disais en introduction. Donc peu importe le moment où vous regardez cette vidéo. Ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. D'accord, là, je vais pas faire de datation là pour ce dossier-là. Donc, ce seront les deux cartes qui vont totalement clôturer le tirage. Alors, ça peut être des messages en plus. Ça peut être des cartes conseils de la part des guides ou ça peut être des cartes qui vont résumer, appuyer le tirage. D'accord, bon, on verra ça tout à l'heure. J'en sais rien, j'ai pas vu les cartes, je vais les découvrir avec vous tout à l'heure. Et puis pour ce dossier, on va travailler en deux lignes et on va aller tout de suite dans le vif du sujet puisque la ligne numéro 1 va représenter l'état d'esprit de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance vis-à-vis de vous. D'accord, alors là, ça va pas extrapoler bien sûr sur sa situation sentimentale. On veut vraiment aller voir quel est l'état d'esprit parce que ça fait partie du dossier. Donc quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Et ensuite, on va aller voir ses réels sentiments pour vous. Est-ce qu'il y a un décalage? Est-ce que c'est plutôt en accord? Est-ce que... on va aller regarder un petit peu, quels sont les réels sentiments de cette personne vous concernant. Ok, peut-être que cette personne, elle refuse de voir qu'il y a quelque chose de plus profond, qu'elle ressent des choses plus profondément qu'il ou elle ne veut bien se l'admettre à lui-même, à elle-même ou même à vous-même. C'est un peu l'objectif là du dossier. C'est d'aller découvrir ça justement. Voilà, chers amis du choix numéro 1, on est parti, on va aller voir tout de suite quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Alors, on a la messe noire, ça complote. La messe noire avec Vierge Sagittaire pour la messe noire. Ok. L'empereur en positif. Ok. Les réconciliations. Bon, ça va. Ok. Le dynamisme, l'énergie. Ok. Attention quand même au rituel. Le trouble, les nuages. La dissimulation, le masque. Et les sentiments. Bon, on sait déjà que cette personne a des sentiments pour vous. Alors, quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous? Cette personne, en fait, alors très honnêtement, son état d'esprit, c'est que elle est moi, de ce que je ressens, elle est quand même prête à tout pour vous obtenir. Franchement, bon là, ce qui ressort, c'est que vous pouvez être un petit peu en froid. Il y a eu des troubles de la dispute entre vous par rapport à quelque chose elle vous a dissimulé. Il y a peut-être eu une trahison, vous l'avez peut-être découvert. Il y a peut-être eu des choses un petit peu sombres derrière votre dos. Il y a pu y avoir de la tromperie, de l'adultère, quelque chose dont elle n'est pas fière. Ça, c'est clair et net. Cette personne, moi, j'ai l'impression quand même qu'elle est pas très très fière et elle cherche vraiment à se réconcilier avec vous. Autre possibilité,
Là, elle cherche, bon, son état d'esprit, c'est qu'elle a envie de se réconcilier avec vous. Ça, oui, il y a pu y avoir, ouais, bon, en tout cas, il y a eu de la dispute entre vous, ça c'est sûr. Mais moi, ce qui m'inquiète un petit peu dans son état d'esprit, c'est qu'elle est un petit peu prête à tout, en fait, pour vous avoir, pour être avec vous, pour se réconcilier avec vous. Ça dissimule des sentiments qu'elle ressent pour vous. Donc là, bon, à mon avis, on va découvrir quand même, c'est quand même assez en adéquation avec son état d'esprit. Son état d'esprit, si on découvre qu'elle a des réels sentiments pour vous, j'en serais pas étonnée parce qu'ils apparaissent déjà dans son état d'esprit. Elle ne vous en parle pas des sentiments qu'elle éprouve pour vous, ça c'est sûr, mais elle ressent quand même quelque chose de fort, quelque chose de persistant. Il y a eu de l'embrouille entre vous et elle vise les réconciliations, elle est prête à tout pour se réconcilier avec vous, mais elle est prête à montrer bonne figure en fait. C'est moi ce qui m'inquiète là dans cette histoire, je ne doute pas des sentiments de cette personne à votre égard. Par contre, dans son état d'esprit, c'est qu'elle est un peu prête à tout, elle est prête à faire et à montrer bonne figure, en fait. Elle est prête à vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Elle est prête, voilà, elle est prête, mais est-ce que ça va durer sur la longueur ou est-ce elle ne va pas continuer à comploter derrière votre dos? Rien n'est moins sûr. Vous voyez, l'empereur en positif, on a quelqu'un de convaincu, on a quelqu'un qui est persuadé qu'il va y avoir des réconciliations, on peut même avoir quelqu'un. Alors, la messe noire, c'est un bien grand mot. Est-ce que cette personne, elle l'utilise pas? Dans certains cas, oui, il peut y avoir vraiment des rituels, en fait, pour vous inciter à se réconcilier avec lui, avec elle. C'est pas la bonne idée parce que ça entrave votre libre arbitre et cette personne, si elle croit bien faire, eh bien en réalité, ce qui est caché, c'est que ça va sérieusement lui alourdir le karma, hein, parce que là, au niveau de l'univers, ça va pas être bien d'accord qu'on fasse des rituels sur votre dos pour obtenir quelque chose de vous, des faveurs, des réconciliations, quoi que ce soit. D'ailleurs, non, l'univers ne va pas être bien d'accord avec ça. Donc cette personne, si tel est le cas, va s'alourdir un petit peu toute seule le karma si elle fait bel et bien des rituels à votre rencontre. Hein, d'accord? Et que vous n'en êtes pas informé. Mais vous n'en êtes pas informé, c'est dissimulé. Ça, c'est clair. Ce qui lui est dissimulé également, c'est que ça va avoir des conséquences beaucoup plus dramatiques qu'il ou elle ne le pense. Hein. L'univers ne rigole pas avec le libre arbitre et l'univers ne rigole pas du tout avec les rituels qui peuvent être faits et qui vont à l'encontre du libre arbitre de quelqu'un. Hein. Ça rigole pas du tout avec ça. Hein. Là, on brave une loi universelle qui est quand même assez importante, hein. Même la plus importante. Donc, bon, il y a le cas où cette personne, elle peut faire des rituels dans votre dos pour essayer d'obtenir vos faveurs. Ça, oui. Alors, on parle de filtre d'amour, on parle de rituels d'amour, on parle, voilà, ce genre de choses. Des rituels de réconciliation, voilà, ce genre de choses. Bon, ça, c'est dans le cas où cette personne, elle est vraiment prête à tout parce que mais dans son état d'esprit, vous êtes fait l'un pour l'autre. Cette personne, elle n'imagine pas sa vie sans vous. Cette personne, elle a déjà des sentiments pour vous. Mais ce qui me dérange là, un petit peu dans son état d'esprit vous concernant, c'est qu'elle ne prend pas franchement en considération ce que vous pouvez ressentir pour lui, pour elle. Ça me dérange. Ce qui l'importe là, c'est ce que elle ressent pour vous. Et du coup, elle est prête à tout pour obtenir vos faveurs. Bon, ça, voilà, c'est le truc qui me dérange un petit peu dans l'état d'esprit. En tout cas, elle est déterminée. Elle est déterminée à vous séduire, elle est déterminée à la réconciliation, elle est déterminée à devenir votre partenaire de vie. Hein. Franchement, ce qui est quand même quelque chose de sérieux, de stable et de sérieux. Hein, parce que l'empereur, et ça changera pas d'avis comme ça. Hein. Ça changera pas d'avis comme ça. Bon, ça, c'est un peu la première option. La seconde option, c'est que cette personne, elle peut dégager des énergies assez sombres. Alors, sans parler de rituels, de magie noire, de magie rouge, voilà ce genre de choses, mais elle peut dégager des énergies quand même assez sombres. Et elle vous dissimule complètement. Alors, son état d'esprit, c'est qu'elle sait très bien. Alors, vous êtes en froid avec cette personne. Elle dissimule le fait que ça va pas fort, hein, qu'elle est très triste de ne plus vous avoir dans sa vie. Et elle est quand même bel et bien forcée de constater, en fait, dans son état d'esprit, commence à être plantée la graine que vous lui manquez vraiment, qu'elle vise la réconciliation, qu'elle est pas bien sans vous, qu'elle dégage des énergies qui sont très sombres sans vous et qu'elle continue de développer des sentiments pour vous. Donc au niveau de l'état d'esprit, bon, il y a quelque chose en tout cas qui est dissimulé, qu'elle se dissimule peut-être à elle-même et qu'elle vous dissimule également. C'est-à-dire les sentiments, je pense qu'elle vous en parle pas. Mais ça, c'est l'ego en fait. Hein.
Cette personne, peut-être qu'elle titille des énergies qu'il faut pas aussi, hein, au niveau spirituel. Bon, elle serait en contact avec des amérantes, là, que ça m'étonnerait qu'à moitié. Ça m'étonnerait même pas du tout. Et elle titille des trucs qu'elle maîtrise pas, hein. Franchement, elle a intérêt à se méfier, là, parce que ouais, l'univers au-dessus va régler le problème aussi, hein. Quoi d'autre sur l'état d'esprit de cette personne? Alors après, j'ai une autre option, c'est que cette personne, elle peut essayer, pour viser les réconciliations avec vous, pour essayer de se rapprocher de vous, elle peut mettre des énergies tierces un petit peu là-dedans, c'est-à-dire des amis en commun. C'est-à-dire que voilà, elle peut essayer de comploter, en fait, hein, pour essayer de vous faire parvenir le message, bon, qu'elle aimerait bien reprendre la communication, qu'elle aimerait bien refaire partie de votre vie, etc., etc. Qu'elle est... Voilà, donc, ouais. Elle peut essayer de mettre d'autres personnes un petit peu dans le coup pour essayer de vous ramener vers elle. Autre possibilité, ce sera la dernière. Alors, l'état d'esprit de cette personne. Cette personne a des sentiments pour vous? Oui. Ça, oui. Mais est-ce qu'elle vous sera loyale et fidèle? Alors, elle vise les réconciliations avec vous? Oui, alors parce que je ressens vraiment il y a pu y avoir cette personne, elle a flirté ailleurs. Bon, est-ce que ça a été jusqu'au bout? Non, ça je l'ignore, mais dans certains cas, certainement que oui, dans d'autres cas, pas forcément. Mais elle a été flirtée ailleurs. Est-ce que cette personne, alors les sentiments, elle en a pour vous? Ça oui. Que vous ayez eu une dispute parce que ça a été flirté ailleurs et que, ouais, il y a presque une addiction à la sexualité en fait, hein, là-dedans, et qu'elle peut pas s'empêcher en fait, voilà, d'aller jouer le beau gosse ou voilà, ou la nénette qui a tout un tas de mecs à ses pieds. Enfin bon, vous voyez, voilà, qui ne peut pas s'empêcher de plaire, de flirter, que ce soit un homme ou une femme, hein, vraiment, ça n'a pas vraiment d'importance. Et que elle vise les réconciliations, elle a des sentiments pour vous, elle ne vous les dévoile pas, mais est-ce qu'elle va continuer un petit peu son comportement à être dragouillée ailleurs? Bon, elle changera pas comme ça en fait. Vous voyez, il y a quand même quelque chose de... elle dissimule quand même pas mal de choses en fait, hein, dans son comportement, dans ses pensées, dans son cœur, elle dissimule pas mal de choses. Et elle peut dissimuler une certaine addiction au flirt, en fait, hein, à aimer séduire. Vous voyez, voilà. Donc, bon, mine de rien, vous comptez pour cette personne, parce que sinon, elle viserait pas les réconciliations. Et elle, son état d'esprit, elle sait très bien qu'elle a déjà des sentiments pour vous. Et en plus, elle vous les cache, quoi. Donc, elle sait très bien qu'elle a des sentiments pour vous. Bon, ça, c'est l'état d'esprit. Maintenant, on va aller voir, eh bien, quels sont les réels sentiments de cette personne pour vous. Qu'est-ce qui se passe dans le cœur? Ça, on sait que ça se passe dans sa tête. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans son cœur? Donc, on va aller voir ses réels sentiments. Alors, la nostalgie, la mentalisation et les émotions. Ouais, elle pense à vous, hein. Elle pense à vous, hein, cette personne. Le prisonnier de la peur. Il y a une peur de l'engagement aussi, hein. Ok. Des temps difficiles. Sans vous, c'est pas le Pérou, hein. Là, c'est sûr que c'est difficile, hein. Alors, le page de Pentacle. Le soleil. Ouais, c'est quand même assez lumineux, hein. Le 2 de Pentacle. D'accord. La tour. Ok. C'est fou. Il y a tout qui s'effondre dans sa vie. Et l'as de Pentacle. Bon, on est beaucoup dans des énergies de terre, de denier, voilà, ce genre de choses. L'empereur aussi, il aime bien avoir des sous, il aime bien avoir une vie stable, il aime bien tout ça. Alors, quels sont les sentiments de cette personne à votre égard? Il y a de vrais sentiments. Oui, ça, je n'en doute pas. Il y a de vrais sentiments pour vous. Pour moi, avec cette personne-là, vous êtes en froid, vous êtes en silence radio, vous êtes en dispute, vous êtes en conflit, et cette personne, elle repense énormément au bon moment que vous avez eu ensemble. Elle vit une période sans vous qui est extrêmement difficile. Ah ouais, là, c'est pas le Pérou, hein. Il y a toute sa vie qui est en train de s'effondrer. Il y a tout un tas de choses qui sont en train de lui tomber sur le coin du pif. Elle vit des temps difficiles, peut-être au niveau financier aussi, hein, voilà, hein, ça a pu, les foudres karmiques qu'il ou elle se prend, ça peut être aussi au niveau financier. Mais elle a peur de l'engagement. Elle a peur de vous révéler ce qu'elle ressent réellement. Elle essaye de trouver un équilibre, elle essaye de retrouver une stabilité. Elle est complètement désarçonnée, en fait, par les sentiments qu'elle ressent pour vous. Mais les sentiments qu'on a eus dans son état d'esprit, est-ce qu'ils sont également dans son cœur? La réponse est un grand oui.
Est-ce que du coup, ça déstabilise complètement cette personne et ça la confronte à la peur de l'engagement, à la peur de ce qu'elle ressent, à la peur de ne pas réussir à se réconcilier avec vous, à la peur de vous avoir perdu, à la peur que ce soit définitivement terminé, qu'il n'y aura pas de nouveau départ, ouais. Franchement, oui. Donc, elle essaye de trouver quand même un petit peu un équilibre, mais elle a des sentiments pour vous qui lui sont complètement déstabilisants. Mais vraiment. Et elle en a peur. Et elle vit des temps difficiles. C'est-à-dire qu'avec ou sans vous dans sa vie, elle est déstabilisée par ce qu'elle ressent pour vous. Ben, on en est là. Hein. Là, on en est là. Hein. Donc, elle essaye de trouver un petit peu un équilibre. Alors, elle essaye, moi j'ai l'impression qu'elle essaye de vous ramener dans ses filets, peut-être en utilisant des énergies tierces. C'est-à-dire que ce soit vous qui retourniez à la réconciliation, qui reveniez à la communication, plutôt que ce soit à elle de revenir vers vous et de favoriser un petit peu les réconciliations. Sauf que moi, dans ce cas-là, je suis pas sûre. Enfin, bon, après, vous regardez quand même. Je pense qu'il y a un sacré paradoxe, en fait, avec ce que cette personne, elle vous a montré, ce que cette personne, elle vous a fait, et ce qu'elle ressent réellement pour vous. Ouais, et c'est certainement... Moi, je comprends pourquoi vous regardez cette guidance. Hein. Choix numéro 1, il y a un tel paradoxe entre ce qu'elle vous a montré, ce qu'elle vous a fait, et ce qu'elle pense réellement de vous, ce qu'elle ressent réellement pour vous, et le fait qu'elle soit... et qu'en plus, ça lui fasse peur, ce qu'elle ressent pour vous, que du coup, ouais, moi, je comprends celles et ceux qui sont encore en train de m'écouter, là, parce que franchement, c'est pas évident d'aller tirer le vrai du faux de ce qui se passe dans la tête de cette personne. Hein. Franchement, et dans son cœur. Cette personne... Vous ne faites plus partie de sa vie à l'heure actuelle, vous êtes en silence radio, mais elle pense H24 à vous. Alors H24, peut-être que j'exagère, mais elle pense très très souvent à vous. Elle pense très très souvent à vous, et puis elle vit une période qui est extrêmement compliquée. Mais ça, c'est dans sa vie, c'est extrêmement compliqué. Pour elle, elle a perdu l'amour de sa vie. Je vous le dis, là, elle prend conscience qu'en fait, il ou elle a perdu l'amour de sa vie. En vous perdant, il ou elle a perdu l'amour de sa vie et ça la déstabilise complètement. Elle a énormément de mal à retrouver un équilibre là sans vous. Vous représentiez l'équilibre, vous représentiez la lumière, vous représentiez certainement le grand amour. Vous représentiez quelque chose de stable, quelque chose de sérieux qui aurait pu se construire. Sauf que cette personne... Elle prend conscience qu'elle a beaucoup de sentiments pour vous. Elle prend conscience que sans vous, sa vie, c'est Bagdad. Non, mais vraiment. Sans vous, sa vie, c'est Bagdad. Et en même temps, elle a peur de l'engagement. Donc, elle a envie de se réconcilier, mais en même temps, elle est complexe. Hein. Elle est complexe, hein, cette personne. Elle a de vrais sentiments pour vous. Par contre, elle va continuer de les dissimuler. Elle va tenter les réconciliations en continuant de dissimuler ses réels sentiments pour vous. Pourquoi ? Pour ne pas avoir à s'engager. Les sentiments sont bel et bien là, hein. Mais elle est en guerre contre elle. Hein. Je vous le dis là, mais elle est en totale guerre contre elle. Contre elle-même. C'est hyper déstabilisant. Elle vit des choses qui sont vraiment pas simples. Ça tape là où ça fait mal. Ça tape les finances, ça peut taper le milieu professionnel, ça peut taper... par rapport, d'ailleurs, si elle s'amuse à aller titiller des amérantes là, alors qu'elle ne maîtrise pas, et à mon avis, ça doit être la grande régalade également. Vous représentiez la lumière, vous représentez cette personne, elle a eu un coup de foudre pour vous. Hein. Première fois qu'elle vous a vu, vous lui avez fait de l'effet. Hein. Je ne sais pas si elle vous en a parlé, si elle vous l'a un jour avoué, mais elle a eu un véritable coup de foudre. Hein. Vous êtes arrivé devant lui, devant elle, ça a été de l'illumination, hein. Ça a été une révélation, hein. Ça a été le soleil, hein. Ça a été ça brille, hein. C'est beau, hein. C'est grand, vraiment, vous lui avez fait un effet du tonnerre, hein. Cette personne au premier regard, elle a eu un véritable coup de foudre pour vous. Est-ce que ça s'est atténué par la suite ? Non, ces sentiments, le coup de foudre, il était bel et bien réel. Il y a eu une graine d'amour de planter, en fait, dès le premier regard. Sauf que comme elle a eu peur de ce qu'elle ressentait pour vous et de ce qui continuait de grandir, comme elle a eu peur de l'engagement, mais elle vous a fait des sales coups, quoi. Et elle ne vous a jamais avoué ses réels sentiments. Ces sentiments, alors par contre, elle ne se ment pas à elle-même. Elle sait très bien qu'elle en a pour vous. Mais elle ne veut pas vous les avouer parce que vous les avouer, ce serait l'obliger à s'engager davantage. Ce serait s'obliger. Alors,
ce serait d'être obligé d'honorer son cœur, en fait, hein, d'accord, et de faire les choses bien, et d'arrêter de flirter avec la terre entière, et d'arrêter de vous faire tourner en bourrique, et d'arrêter de faire du grand n'importe quoi. Et ça, en fait, quelque part, mais franchement, cette personne, elle est dans l'auto-sabotage. Il y a un côté, elle a tout détruit, mais franchement, hein, elle a tout détruit, et là, maintenant que c'est bel et bien détruit, elle vise les réconciliations, mais en même temps, elle vise les réconciliations où elle essaye de mener un petit peu son truc pour vous ramener dans sa vie par d'autres énergies tierces. Alors, les énergies tierces, là, en l'occurrence, c'est pas des amants, des maîtresses, hein, ou un conjoint, une conjointe, c'est plutôt des amis que vous pourriez avoir en commun pour essayer soit d'avoir de vos nouvelles, pour essayer de vous inciter à reprendre la communication avec lui, avec elle, mais pour essayer surtout de continuer de dissimuler ce qu'elle ressent pour vous. Vous voyez, parce que de vous dire, en fait, je t'aime, mais franchement, on en est là, hein. En réalité, je ressens beaucoup de choses pour toi. En réalité, là, depuis que t'es plus là, c'est Bagdad dans ma vie. Il n'y a plus rien qui va, et je comprends que j'ai fait la plus grosse connerie de ma vie. Eh bien, ça l'a confronté à devoir s'engager réellement et à honorer ce qui se passe dans son cœur. Et comme elle en a peur, eh ben, du coup, elle le fait pas. Mais quels sont les sentiments de cette personne pour vous? Ils sont intenses, hein. Cette personne, ce qu'elle ne vous dit pas, et ses réels sentiments pour vous, c'est que vous représentez le partenaire de vie, hein. Mais comme elle a peur d'être engagée complètement avec un véritable partenaire de vie, ben, elle vous le dit pas. Elle vous le dit pas, et elle revient pas à la communication, elle revient pas à la réconciliation. On va essayer de trouver des moyens de se réconcilier avec vous. Elle va essayer de trouver des moyens. Mais vous représentez énormément pour cette personne, et cette personne, elle n'arrête pas de penser à vous. Elle pense énormément à vous, et elle a bel et bien conscience qu'elle vous aime. Mais qu'elle vous aime, enfin, mais clairement, mais elle agit, alors dans son cœur, dans sa tête, c'est plutôt clair, mais dans ses actions, eh bien, elle est en paradoxe avec ce qu'elle ressent et avec ce qu'il ou elle pense pour vous, de vous. Mais là, le cerveau, il est au courant qu'il est amoureux, hein, et que le cœur est amoureux, hein. Tout le monde est au courant, hein. La seule personne qui n'est pas au courant dans cette histoire, c'est vous. Elle est... Elle est pas évidente, cette personne, parce que vraiment, elle est dans l'auto-sabotage, quoi. Elle est totalement dans l'auto-sabotage de votre relation. Bon, on va aller voir vos 2 petites cartes de fin. On va voir si on peut en savoir plus. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je m'engage à faire de mon mieux chaque jour. Bah ouais. Elle devrait s'engager, cette personne, déjà, à essayer à faire petit à petit. Enfin, voilà, déjà, de faire de son mieux chaque jour et d'arrêter de mentir sur ce qu'elle ressent. Le diamant, c'est ce que vous êtes pour ses yeux, c'est ce que vous êtes. À ses yeux, vous êtes le diamant, vous êtes le soleil, vous êtes... ouais, non, mais c'est Bagdad sans vous, en plus, dans sa vie. Et ça, elle s'en aperçoit bien, hein. Elle s'en aperçoit bien que c'est Bagdad sans vous dans sa vie, hein. Alors, dans votre cœur se trouve un diamant aux multiples facettes. Il est en vous depuis toujours, depuis le premier jour. Il vous incombe de le faire briller, de le faire grandir, hein, et pas de le saboter comme elle l'a fait, enfin, clairement. Plus il grandira, mais l'amour continue de grandir, et le côté rare, précieux que vous avez aux yeux de cette personne continue de grandir, hein, ça ne va pas s'atténuer, ça, hein. Plus il grandira, plus grande sera votre puissance de guérison. Ce diamant, vous devez le chérir, le respecter. C'est votre essence divine. Vous êtes tous reliés par ces diamants. Et ouais, cette personne, au lieu de vous fuir, au lieu d'être dans l'auto-sabotage, eh bien, elle ferait bien d'honorer ce qu'il se passe dans sa tête, dans son cœur, parce que tout le monde est d'accord là. Mais cette personne, eh bien, elle est dans l'auto-sabotage parce qu'elle a peur. Et elle a peur de quoi? Eh bien, qu'un jour, vous puissiez vous la laisser tomber. C'est pour ça qu'elle sabote la relation d'abord, et qu'elle va flirter ailleurs, parce que flirter ailleurs, eh bien, ça dénote que c'est pas sérieux, en fait. Il n'y a rien de sérieux dans ces flirts. Il n'y a rien de sérieux, il n'y a rien, il n'y a que dalle, enfin voilà. Et vous représentiez vraiment le véritable amour et le véritable engagement que cette personne, elle aurait dû prendre vis-à-vis de son cœur. Et tout est aligné, hein. Le cerveau, il est au courant, hein. Que son cœur a des sentiments pour vous, mais cette personne, elle a eu peur. Elle a vraiment eu peur. Elle s'est dit, là, je peux me faire mal. Là, je peux me faire mal parce que si l'autre me laisse tomber, si je me laisse aller, je me relèverai pas.
Et du coup, bah, elle a tout auto-saboté, quoi. Et elle vise les réconciliations, mais que ce soit vous qui reveniez, en fait, d'où la messe noire, les rituels, les machins, les trucs un peu bizarres en sous-marin, voilà. Elle vise la réconciliation, mais que ce soit vous qui reveniez, en fait, comme ça, elle peut continuer de dissimuler son jeu. Elle peut continuer de dissimuler les sentiments, vous voyez. Mais sans vous, sachez une chose, c'est que sa vie, c'est un enfer. C'est un enfer. La vie de cette personne est un véritable enfer. Voilà, choix numéro 1. Bah écoutez, elle était brassante cette guidance. Il y a eu pas mal d'énergie assez lourde qui m'ont traversé. En tout cas, si ce tirage vous a plu, eh bien moi je vous remercie par avance pour vos likes, pour vos abonnements. Ça fait toujours plaisir, c'est une vraie reconnaissance de mon travail. Pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo et pour le petit commentaire que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Voilà, chers amis, en tout cas, choix numéro 1. Moi, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très bientôt pour un prochain dossier de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 1. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Choix numéro 2, bonjour. Vous avez choisi le Bouddha vert en aventurine verte. Le Bouddha vert, pour aller répondre à cette grande question, eh bien, quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous, de la personne de votre cœur vis-à-vis de vous, versus ses réels sentiments pour vous. Des fois, il peut y avoir du décalage. Donc, ouais, j'ai bien fait de faire ce dossier-là. Alors, ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. D'accord? Alors, c'est un dossier qui est intemporel, peu importe le moment où vous regardez cette vidéo. Alors, ces deux cartes de fin peuvent appuyer le tirage, on peut avoir des éléments en plus, on peut avoir des cartes conseils de la part des guides. Bon, on verra ça tout à l'heure, c'est ce qui va clôturer le tirage. Ensuite, pour ce dossier-ci, eh bien, je vais travailler pour vous en 2 lignes et puis on va aller dans le vif du sujet, en fait. On va aller tout de suite à l'essentiel. Il y a 2 thématiques en une. Donc, 1, l'état d'esprit de cette personne par rapport à vous. Donc, là, c'est représenté par la première ligne. Donc, on va aller voir dans cette première ligne quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Ok, on va voir un petit peu ce qui se passe dans sa tête. 2, on va aller voir ce qui se passe dans son cœur. Ok, donc quels sont les réels sentiments de cette personne pour vous. Et ensuite, on ira voir les 2 cartes de fin. Ah oui, voilà, on va dans le vif du sujet, on va pas tourner autour du pot. Voilà, en 2 lignes, on aura nos réponses et on gardera ensuite les petites cartes de fin. Voilà, choix numéro 2. Allez, on est parti, on va aller voir tout de suite, eh bien, quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous? Alors, bon, il est à son ouvrage. Il y a quelqu'un qui travaille, qui est dans une routine avec balance et vierge. La tempérance en positif, ok. Le succès, ok. Le service, le domestique, ok. Le chagrin, la nuit, ok. Le mouvement, le vaisseau, d'accord. Et la passion. Bon, voilà, déjà, on sait déjà ce qu'elle ressent pour vous. Alors, quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous? Bon, cette personne, elle adore communiquer avec vous. Cette personne, elle adore vous rendre service. Il est possible qu'on soit dans une triangulaire qui soit non consommée, là, les petits lapins. C'est-à-dire que cette personne, elle est engagée, qu'elle fait partie, alors plutôt de votre cercle social, j'ai l'impression. Bon, ça peut être, elle peut faire partie du cercle professionnel comme du cercle social amical. En tout cas, dès que vous l'appelez, alors là, elle est refaite. Et si elle peut vous rendre service, elle est refaite. Elle adore vous rendre service. Mais par contre, donc elle adore se déplacer vers vous, mais elle imagine beaucoup avec vous, elle espère énormément avec vous. Mais j'ai vraiment cette sensation qu'on peut être dans une triangulaire ou dans un quatuor non consommé, en fait. C'est-à-dire, on se connaît, nos conjoints, ils se connaissent. Moi, j'adore aller te rendre service, mais qu'est-ce que ça cache? Et ça la chagrine, d'ailleurs. Enfin, ça la chagrine. Il n'y a pas vraiment moyen de faire différemment. Eh bien, en fait, cette personne, elle vous cache une grande passion. Donc, cette personne, dès que vous... Parce que la tempérance, c'est ça, c'est aussi... c'est un petit peu c'est l'arcane téléphone du tarot, en fait. C'est l'arcane de la communication, la tempérance. Donc, recevoir de vos nouvelles, demander n'importe quel service à cette personne, elle est refaite. Et je pense qu'elle arrive à tout le temps se rendre disponible pour pouvoir venir vous rendre service. Elle adore ça. Mais qu'est-ce que ça cache, en fait? C'est pas juste de l'amitié.
ce que ça cache, ce service, le fait d'être disponible, le fait de faire peut-être même des efforts physiques, de vous aider dans des travaux, par exemple. Elle peut vous aider, c'est marrant, on est en train de me montrer en écran mental des réparations sur une voiture, des réparations de plomberie, des travaux un petit peu, voilà, de la tapisserie, de la peinture, enfin voilà. Dès que vous avez besoin de main-d'œuvre, vous l'appelez, cette personne, elle répond forcément présent. Pourquoi ? Parce qu'elle ressent beaucoup plus qu'une envie de vous rendre service. Elle ressent beaucoup plus que ce côté serviable et Saint-Bernard. Voilà, vous pouvez très bien vous dire, ah bah tiens, cette personne, elle est très serviable. Ouais, mais en réalité, eh bien, cette personne, elle ressent, elle est amoureuse de vous, elle a de la passion pour vous, elle est très attirée par vous. C'est ça qu'elle ressent pour vous. Et elle vous rend service et elle répond présente à chaque fois, quoi que vous lui demandiez, à vous siffler, elle arrive. C'est pas un chien, attention, c'est pas péjoratif de ma part, c'est pas dans ce sens-là que je le dis. Mais ça veut dire passer du temps avec vous. Vous rendre service, ça veut dire vous voir. Ça veut dire passer des moments privilégiés. Ça veut dire être à proximité de vous. C'est ça que ça veut dire. On peut voir, admettons, voilà. Vous habitez comme moi en fin fond de l'Ardèche, vous avez une cheminée, il faut rentrer du bois. Vous êtes une petite nana. Voilà, une petite nana qui vit toute seule, il faut rentrer du bois, il faut couper du bois, et puis ça c'est compliqué. Admettons, c'est compliqué pour vous. Bon, moi personnellement, ça me pose... Non, je suis pas une bûcheronne, mais s'il faut se débrouiller, on se débrouille, quoi. Cette personne, elle, à vous rentrer le bois, couper du bois pour vous, il n'y a pas de problème. Non, parce que c'est passer du temps avec vous. C'est passer du temps avec vous, c'est plaisanter avec vous, c'est discuter avec vous, c'est vous rendre service. Ce que ça cache chez cette personne, mais c'est de l'amour en fait. C'est qu'elle a un coup de cœur pour vous, cette personne. Mais moi, je ressens qu'il y a presque une idée. Alors, on a deux possibilités. Soit on est dans une forme un petit peu de triangulaire au quatuor et que du coup, il n'est pas évident d'aller dire qu'on se plaît, qu'on a envie d'être ensemble, qu'on a envie de consommer, qu'on a envie de plus. Voilà, triangulaire, quatuor. Moi, je ressens plutôt quelque chose de non consommé. Franchement... J'ai l'impression que là, ça n'a pas encore passé cette étape-là et ça chagrine cette personne. À chaque fois qu'elle vous quitte, à chaque fois qu'elle doit rentrer un petit peu à son domicile, à son quotidien, vers son énergie tierce, ou à chaque fois, par exemple, où qu'elle voit votre conjoint revenir alors que cette personne était toute seule avec vous, ça la chagrine, ça l'attriste. De vous imaginer avec quelqu'un d'autre, ça la met dans un état pas possible. Je vous annonce tout de suite la couleur. Cette personne s'en a un point où rentrer chez elle, bon, officiellement elle est avec quelqu'un, mais rentrer chez elle a l'impression de vous trahir vous. C'est pas consommer, pourtant. On n'en est pas là. Et je ne sais même pas si cette personne, elle a pu... il y a peut-être eu des regards, voilà, des regards de... ça se voit dans les yeux quand il y a quelqu'un qui nous plaît. Je veux dire, c'est bon, quoi. Ça peut regarder même ses chaussures. Il y a un regard, quand on plaît à quelqu'un, il y a des choses qui se passent dans le regard. Donc peut-être que vous avez perçu ça. Vous vous rendez bien compte qu'à chaque fois que vous sollicitez cette personne, que vous l'appelez, ou même quand vous ne la sollicitez pas, elle essaye d'avoir de vos nouvelles, elle communique avec vous, avec ou sans énergie tierce, elle vous appelle, elle vous envoie un message, elle provoque des prétextes. Elle provoque des situations, peut-être pour passer du temps ensemble, vous voyez, voilà. Mais pour moi, il n'y a pas de consommation. Il n'y a pas de consommation, et soit on se situe dans une triangulaire, donc non consommée, soit dans un quatuor non consommé, c'est-à-dire que l'un comme l'autre, vous êtes engagés. Vous êtes engagés, ok ? Pour moi, vous arrivez à vous voir en dehors du travail. Ça se passe plutôt en dehors du travail. Donc, voilà. Et je pense que ça doit être quelqu'un qui est quand même assez manuel, en fait. Assez débrouillard, assez manuel, assez bricoleur, voilà, ce genre de choses. J'ai l'impression que là, à ce niveau-là, voilà. Il doit y avoir quelque chose, ou en tout cas, par rapport à là où vous pourriez avoir besoin d'elle, eh bien, elle sait faire. Elle peut vous rendre service parce qu'elle sait faire. Par exemple, alors c'est marrant, on me montre complètement autre chose. On me montre, par exemple, un ordinateur. Bon. Et à chaque fois, vous chopez des virus dessus. Eh bien, cette personne, elle sait, voilà, elle maîtrise les codes informatiques, etc., etc. Et donc, c'est avec plaisir qu'elle vient à la maison pour réparer votre ordinateur.
Voilà, ou pour vous expliquer comment ça marche, pour quels sont les sites malveillants à ne pas aller et comment ça s'est passé. Enfin voilà, par exemple. Après, je vous dis, il peut y avoir un côté hyper manuel, hyper bricoleur, voilà, ce genre de choses. Mais il y a presque une forme un petit peu d'amour impossible un peu là-dedans, parce que l'un des deux n'est pas pris, est pris, pardon, voire même les deux, Mais on sait déjà un peu ce qu'elle ressent pour vous, hein, et ce qu'elle vous dissimule, hein. Il y a de la passion, hein. Il y a de la passion, hein. Elle est très, 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 très attirée par vous, hein, cette personne, hein. Ça, c'est une évidence, hein. Donc, son état d'esprit vis-à-vis de vous, il est bon, hein. Son état d'esprit, franchement, il est bon. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre, là, comme situation? Les guides, ils me disent non, mais ça doit être ça. Après, ouais, je suis assez d'accord, les guides, on va en parler. Autre possibilité, ça peut être un de vos ex, mais c'est frais. C'est frais et cette personne, bah, elle a envie de vous reconquérir. Donc, bien sûr, vous avez encore des nouvelles, vous avez, elle vous rend service dès qu'elle peut et voilà, elle aimerait bien que vous vous rabibochiez tous les deux et que l'histoire reprenne. Voilà, on peut être chez l'ex aussi. Franchement, on peut être chez l'ex. Mais qui ressemble beaucoup pour vous. En tout cas, cette personne, à chaque fois qu'elle doit s'éloigner de vous, à chaque fois qu'elle voit, alors si c'est vous qui êtes engagé, à chaque fois qu'elle voit votre conjoint ou votre mari, ou votre femme, votre épouse, votre conjointe revenir à la maison, bah, ça la rend très très triste parce qu'elle s'imaginerait très bien à la place de votre conjoint, de votre conjointe. Ah, elle se l'imagine très très bien, hein. Je partirais sur triangulaire quatuor non consommé, hein. Franchement, je partirais plutôt là-dessus. Bon, on va aller voir ses sentiments, mais on a quand même déjà une petite idée, hein, voilà. On va aller voir. La gratitude, la grâce divine et la récolte. Ouais, cette personne, elle se dit, à force de rendre service, je vais me rendre indispensable. Obstacles et défis. Ah bah, si on est dans une triangulaire ou dans un quatuor, ouais, c'est pas simple, hein, il y a forcément des obstacles. Se reposer, reconsidérer. Ouais, cette personne, des fois, elle essaye de se faire entendre raison, de raisonner son cœur. Le 10 de coupe. Oh là 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 là. Le magicien. Oh là 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 là. Le 5 de bâton. Ah là 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 là. L'as de coupe. Ah là 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 là. Et le 2 de bâton. Ah là 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 là. Alors, 2 de bâton, normalement, c'est pas une carte de conflit, hein, c'est plutôt une carte d'observation. Donc là, je sais pas, ils ont peut-être confondu avec le 5 de bâton, qui est là, où c'est plutôt la bagarre, justement. 2 de bâton, c'est plutôt une carte d'observation. Mais bon, alors quels sont les sentiments de cette personne à votre égard? Bah, ça rejoint complètement la première ligne. Bah, cette personne, elle s'imagine très très bien refaire sa vie avec vous, démarrer une vie avec vous, une vie amoureuse et une vie familiale avec vous. C'est ça qu'elle, voilà. Elle est folle de vous, cette personne. Cette personne, elle vous rend service parce que voilà, elle a besoin de passer du temps avec vous et puis qu'elle elle aime bien vos merci, elle aime bien votre reconnaissance, elle aime bien votre sourire, votre gratitude quand vous êtes content, contente du service qu'il ou elle vous a rendu, enfin voilà. Mais il y a un vrai défi, et en fait, cette personne, alors ses sentiments, elle est vraiment partagée, et c'est pour ça alors ses sentiments, ils sont très clairs, il y en a en abondance, c'est au-delà de la passion, elle vous aime vraiment, et elle se projette complètement dans une famille avec vous. Ce qui l'enquiquine, c'est les obstacles, et ce qui l'enquiquine, c'est les énergies tierces qu'il pourrait y avoir de son côté ou du vôtre. Ne serions-nous pas là? Choix numéro 2. Dans une espèce de triangulaire quatuor où tout le monde se connaît. C'est-à-dire que vous connaissez l'énergie tierce et la personne là qui a un vrai coup de cœur pour vous connaît votre conjoint, votre conjointe. Que ce soit triangulaire ou quatuor, tout le monde se connaît là-dedans. Et donc du coup, bah, qu'est-ce que ça peut provoquer? Bah, des grosses bagarres. Des grosses bagarres, parce que là, il y a presque une idée d'un mot un peu impossible. Alors, cette personne, des fois, quand elle est au repos, quand elle est tranquille, quand elle est chez elle, quand elle interroge son cœur, elle voit bien qu'il y a de l'amour en abondance. Elle voit bien ce qu'elle désire avec vous, elle voit bien ce qu'elle aurait envie de faire avec vous.
Elle voit bien qu'elle aimerait bien fonder un foyer heureux, harmonieux, amoureux, l'un avec l'autre. Ça, quand elle interroge son cœur, elle ne doute pas des sentiments qu'elle a pour vous, et ça va au-delà de la passion, il y a de l'amour. Il y a de l'amour et il y a une envie de construire et il y a une envie de refaire sa vie, en fait. Et de refaire sa vie avec vous. Mais quand elle regarde la réalité du terrain, ben elle voit bien qu'il y a des sacrés défis et que ça peut foutre un merdier, mais pas possible, quoi. Vis-à-vis des énergies tierces. Donc quand elle se repose, quand elle est tranquille, quand elle réfléchit, ben elle est complètement déchirée entre son cœur qui vibre d'amour pour vous et un peu la réalité du terrain, c'est-à-dire que, mais là, si on se lance là-dedans, si on se sépare de nos conjoints respectifs pour être ensemble, ça va être Bagdad. Ça va être Bagdad avec nos anciens conjoints, avec nos ex. Si on est dans une triangulaire avec, voilà, avec mon ex ou avec le sien d'ex, ça va être Bagdad. Ça va être Bagdad. Et est-ce qu'on sera assez fort alors qu'on démarrera la relation pour subir la pression que les énergies tierces et les futurs ex vont nous mettre dans les pattes? Eh ben, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Cette personne, elle ne doute pas des sentiments qu'elle ressent pour vous. Par contre, elle a quand même bel et bien conscience que la situation, elle est complexe. Mais entre son état d'esprit versus ses réels sentiments pour vous, ça colle en fait. Franchement, ça colle complètement, quoi. Ça colle complètement. Et en plus, ça va au-delà de ça. C'est qu'on est un petit peu... on sait dans quelle situation cette personne, elle se situe. Moi, je ne doute pas avec des cartes comme ça, je ne doute absolument pas des sentiments que cette personne ressent pour vous. Ils sont en abondance. Cette personne, elle s'imagine très très bien fonder... ça va au-delà de « je suis amoureux ». C'est que cette personne, elle s'imagine très bien dans le futur avec vous et au bout de 10 ans d'être encore ensemble et d'être en foyer et en famille. Elle vise la famille avec vous. Elle vise le nouveau départ. Le magicien, c'est ça. Je reprends un nouveau départ, je refais une nouvelle vie. Et on va jusqu'au 10 de coupe. Ses sentiments pour vous, c'est le bonheur. Les sentiments de cette personne à votre égard, ils sont déjà profonds. Ils sont déjà profonds parce qu'elle remet déjà dans... Quand elle réfléchit, elle y pense. Elle remet déjà toute sa vie en question. Mais il y a des vrais défis. Et pourquoi il y a des vrais défis ? Bah parce que j'ai l'impression que là, tous les protagonistes de l'histoire se connaissent. Je pense que vous connaissez son énergie tierce, son conjoint, sa conjointe, ou inversement. Cette personne connaît votre mari ou votre conjointe. En tout cas, les sentiments, ils sont bel et bien là. Et elle est en bagarre avec elle-même. Elle est en totale bagarre avec elle-même et c'est ce qui la chagrine. Elle est en lutte perpétuelle. Elle est en lutte perpétuelle aussi pour garder un certain code moral. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de consommation d'ailleurs. Et de ce qu'elle vibre pour vous, de ce qu'elle ressent pour vous. Et c'est l'enfer pour cette personne. C'est l'enfer. Pour moi, on est dans un beau quatuor ou dans une belle triangulaire non consommée, mais où tout le monde se connaît. Tout le monde se connaît. Pour moi, la tierce, c'est pas juste un code moral. J'ai pas envie de tromper mon conjoint, ma conjointe. Non, ça va au-delà de ça. C'est pour moi, si c'est cette personne qui est engagée, vous connaissez son conjoint, sa conjointe. Elle fait partie au même titre que cette personne de votre entourage. Quatuor, inversement, triangulaire, et que ce soit vous qui soyez en triangulaire et que cette personne, elle soit célibataire, et du coup, elle connaît votre conjoint, votre conjointe. Mais forcément. Et cette personne, elle sait très bien qu'elle montre un petit peu le visage de « je m'en vais rendre service ». Dès qu'on m'appelle, je rends service avec grand plaisir. Mais elle sait aussi que ce qu'elle dissimule, c'est qu'elle ressent des choses beaucoup plus profondes, en fait.
C'est pas juste je rends service sans ambiguïté, sans arrière-pensée. Alors sans arrière-pensée, c'est pas dans une idée de faire des dingueries, derrière le dos des énergies tierces, mais c'est pour passer du temps avec vous parce que cette personne, elle est amoureuse de vous, elle ressent des choses pour vous. Après, ça veut pas dire qu'elle mettra un pied à côté de la ligne, parce qu'il y a le code moral aussi, pas seulement en amour, il y a le code moral aussi en amitié, là. Vous voyez? Donc du coup, c'est complexe, mais c'est pour passer du temps avec vous qu'elle répond toujours présente, cette personne. Bon, on va aller voir vos 2 cartes de fin, choix numéro 2, mais là, la situation, pour moi, elle est claire, elle est limpide, et je ne doute absolument pas des sentiments qu'elle... Mais c'est en adéquation, hein. Entre son état d'esprit et ce qu'elle ressent pour vous, c'est pas... Alors, versus, c'est presque... C'est versus les énergies tierces, là, hein. C'est parce que... Enfin, voilà, versus le cœur ou la raison, là, hein. C'est versus... c'est code moral versus les sentiments, là, on est un peu là-dedans, hein. Bon, on va regarder vos 2 petites cartes de fin. Alors, je demande de l'aide si j'en ai besoin. Ah bah si, à chaque fois, mais on est en plein dedans, hein, mais regardez ce que je vous... Mais c'est un truc de fou, hein, quand même, il me bluffe à chaque fois, hein, les guides, hein. En fait, ça vient complètement appuyer le fait qu'à chaque fois que vous sollicitez cette personne pour demander de l'aide, ah bah elle répond présente tout de suite. Mais tout de suite. Mais voilà, ça vient appuyer complètement... Le baume apaisant. Plus vous tournez vos pensées vers le positif, vers la joie, vers la lumière, plus vous nourrissez votre cœur d'un baume apaisant. Ouais, alors ça c'est quand quand elle se projette dans un monde imaginaire et parallèle où il n'y a pas d'énergie tierce, là tout va bien, hein. Si vous êtes heureux ensemble, vous construisez votre petite famille, on fait de mal à personne et tout va bien, hein, voilà. Lorsque vos pensées sont empreintes d'amour et de respect, vous pouvez ressentir cette chaleur qui remplit votre thorax et vous apaise. Faites bénéficier votre cœur de ce baume enveloppant. Quand elle pense à vous et quand elle voit tout ce qu'elle ressent pour vous, ça lui fait du bien. Quand elle se projette dans un monde pareil, quand elle se focalise uniquement sur ce qu'elle ressent pour vous, c'est et sur ce que vous pourriez devenir, c'est waouh. Et quand elle en revient à la réalité du terrain, c'est le chagrin. Ça va être ça va être Bagdad. Ça va être Bagdad. Oh là là, je la plains, cette personne, c'est une torture là. Mais en tout cas, vous avez eu là votre réponse et il est évident que cette personne, elle vous rend service, oui, mais elle ne vous a pas fait de déclaration d'amour. Et pourtant, il y en a énormément. Donc, j'espère que ça a pu vous éclairer. C'était l'objectif, hein. Si ce tirage vous a plu, choix numéro 2, eh bien moi je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous et également pour le petit commentaire que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Je vous remercie infiniment par avance. Je vous embrasse à tous très fort et je vous dis à très bientôt pour un prochain dossier de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 2. Ciao, ciao. Choix numéro 3, bonjour, vous avez choisi le Bouddha mauve. Rien dit ça, comme il est rigolo, il est tout rieur. Pour répondre à cette grande question, eh bien, quel est l'état d'esprit de cette personne? Alors, son état d'esprit vis-à-vis de vous versus les réels sentiments qu'il ou elle ressent pour vous. C'est ce qu'on va aller voir, c'est le dossier du jour. C'est un dossier intemporel, hein, je l'ai répété pour les 3 choix et je l'ai dit en introduction, mais une fois de plus, hein, ça fait pas de mal et ça mange pas de pain. Et on va aller regarder donc tout ça, et c'est un dossier qui est complet, qui va aller dans le vif du sujet. Alors, ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui tapent dans le mille, hein. Ah ouais, non mais là, ils m'ont régalé les guides encore. Ah, ça tape dans le mille. Petite exclusivité, choix numéro 3, parce que vous aimez bien avoir votre petite exclusivité, puisque les 2 autres choix ont essuyé les plâtres avec moi. Ça appuie complètement, quoi. Ça appuie, ça enfonce bien le clou. Du tirage qu'on a eu et des messages qu'on a reçus. En tout cas, ça a été le cas pour les 2 autres choix. Vous, je ne sais pas, on va découvrir ça tout à l'heure. Ces 2 cartes ici, donc comme je vous le disais, vont clôturer
totalement le tirage. Ça peut être des cartes qui vont venir appuyer le tirage, résumer le tirage. Ça peut être des cartes conseils de la part des guides où on peut avoir des détails un petit peu en plus. Bon, on verra ça tout à l'heure pour vous, choix numéro 3. En tout cas, pour les deux autres choix, ça, oui, j'ai bien appuyé. Hein, en cas où vous ne comprenez pas, ça a appuyé. Et puis pour ce dossier, eh bien, je vais travailler pour vous en 2 lignes. Alors, on va aller dans le vif du sujet. Oh, ouais, non, mais là, on perd pas de temps. Voilà. Alors, première ligne, eh bien, quel est l'état d'esprit de cette personne pour laquelle vous regardez cette guidance? Oh, j'imagine la personne de votre cœur, hein, vis-à-vis de vous. Ah bah oui. Hein. L'état d'esprit de cette personne vous concernant vis-à-vis de vous. Tac. Ça, déjà, on aura traité la première partie de mathématiques. Et puis, la seconde ligne, c'est quoi? Eh ben, versus, hein. Et versus quoi? Eh ben, les réels sentiments que cette personne éprouve à votre égard. Donc, du coup, la seconde ligne va représenter, on va aller découvrir, eh bien, ce que cette personne, quels sont les réels sentiments de cette personne pour vous. Qu'elle peut pas cacher. Hein. Non, je vais farfouiller dans le cœur, hein. Oui, non, elle peut pas cacher. Alors qu'elle peut pas cacher, elle peut vous cacher à vous, mais pas lui qui vaut tout. C'est bien, ça fait des rimes. Donc, on va aller voir ce qui se passe dans son cœur. Voilà. Allez, on est parti, choix numéro 3. J'adore ce dossier. On est parti, choix numéro 3. On va aller voir tout de suite, eh bien, quel est l'état d'esprit de cette personne vous concernant vis-à-vis de vous. Alors, Cancer, Sagittaire, mi-figue, mi-raisin, conscient, inconscient, jour, nuit, empereur en négatif, je sais pas ce que je veux, je suis complètement instable. Le protecteur, ah bon, ça c'est plutôt pas mal. La générosité, le bouquet, ça c'est bien. La lassitude, les ruines, ouais, mais c'est pas... Ouais. Le joker, d'accord, et l'encre avec la stabilité. Bon, ok. Non. Alors, quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous? Elle se désespère elle-même, en fait. Mon Dieu. Ah, elle se supporte pas elle-même, des fois. Là, je vous assure. C'est même pas vis-à-vis de vous, c'est qu'elle se supporte pas elle-même. Alors, son état d'esprit, ça dépend des jours. Ah, mais c'est... Elle est chieuse, hein. C'est un attachant, une attachante, là. Parce qu'un jour, ça va bien. C'est hyper lumineux, c'est hyper généreux. Elle a envie de... Alors, dans l'état d'esprit, elle se sent quand même très, très attachée à vous, sachez-le. Elle a envie de vous protéger, également. Franchement, elle a envie de vous protéger. Par contre, il peut y avoir une peur, en fait, une peur de développer trop de sentiments pour vous et que ce soit elle qui termine en ruine, qui tombe du 20e étage, que vous finissiez par abandonner, voilà. Pourquoi elle a peur de ça? Parce que cette personne, elle ne s'aime pas. Elle est très attachée à vous. Elle a envie de se montrer généreuse avec vous. Elle a envie de se montrer protectrice avec vous. Elle est bipolaire. Hein. Il y a un côté bipolaire. Il y a un côté... ouais, non, mais là... Il y a un côté bipolaire, là, chez cette personne. Du jour au lendemain, ça peut... avoir, voilà... des réactions, des paroles à votre égard. Elle peut se montrer gentille avec vous, généreuse, vous faire des compliments, et le lendemain... et le lendemain, vous sortir toutes les critiques du monde. Hein. Mais cette personne, elle est très attachée à vous, et cette personne, elle tient à vous, et cette personne, elle a envie de vous protéger, mais elle a envie de se protéger son petit cœur aussi. Elle a vraiment peur, là. L'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous, c'est que vous lui faites peur. Et vous lui faites... Parce que elle se rend bien compte que si elle s'attache de trop, elle s'empêche de s'attacher à vous, hein, je vous le dis. Il y a déjà de l'attache, mais alors... Elle s'empêche de s'attacher à vous. Non, parce qu'il y a déjà de l'attache. Elle est déjà attachée à vous. Elle s'empêche de tomber amoureuse de vous. Ce qui est différent. Parce que vous représentez un risque et vous représentez le risque que ce soit elle qui tombe en ruine, qui tombe en dépression, qui tombe dans une situation, si jamais ça ne fonctionne pas entre vous, où elle aurait énormément mal, cette personne, et que ce soit un homme ou une femme, à se relever, en fait, du chagrin. Pourquoi il ou elle a peur un petit peu de tout ça? Parce que il ou elle ne s'aime pas.
Et peut montrer un visage complètement inverse. Hein. L'empereur, c'est le roi de l'ego. J'ai fait ceci, je suis le plus beau, je suis le plus fort, et je peux pas m'empêcher de me mettre en valeur, et je peux pas m'empêcher de m'inventer une vie aussi, ou de m'inventer des exploits. C'est ce que les guides sont en train de me dire. La phrase exacte, c'est même pas s'inventer une vie, c'est inventer des exploits. Je m'invente des exploits, j'ai besoin de, voilà, j'ai besoin de me valoriser, j'ai besoin de, voilà, bon. Cette personne, elle est en plein dans son ego, elle est confrontée à son ego, mais pourquoi? Parce qu'elle s'aime pas. Elle s'aime pas et elle sait pas comment se donner confiance en elle. Donc du coup, mais l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous, bah, ça dépend des jours. Hein. Ce sera un signe double que je serais pas étonnée. Signe double, alors les signes doubles, c'est Gémeaux, Balance, Gémeaux, c'est sûr. Non, je dis une connerie, pardon. Parce qu'il y en a un par élément. Donc pour l'air, c'est le Gémeaux. Pour l'eau, c'est le Poisson. Le signe double. Pour le feu, je l'ai découvert, c'est le Sagittaire. Le signe double de l'élément feu, c'est le Sagittaire. Parce que j'avais été les vérifier. Hein, et puis d'ailleurs, il y avait une dame qui avait répondu, parce qu'on avait déjà eu le cas du signe double, et je ne savais plus lequel était pour l'élément air, et elle m'a sorti une connerie. Du coup, moi, j'avais été vérifier derrière, et il y en a un par élément. Oh, je n'en veux pas à cette dame, moi aussi je m'étais trompée, donc on s'est toutes les deux trompées. Voilà, hein, donc voilà, on a toutes les deux dit des conneries. Donc Gémeaux, Poisson, Sagittaire et Vierge pour la Terre. Le signe double de la Terre, c'est la Vierge. Donc ça peut être une synchronicité de plus pour vous, parce que tout de suite on m'a parlé quand même d'un signe double. Et il y a un côté, jour et nuit. Hein. Le jour et la nuit. Hein. Alors l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous, ben, c'est compliqué parce que ça change d'un jour à l'autre. Donc c'est compliqué, mais elle est très attachée à vous, ça oui, elle a envie de vous protéger, ça oui, mais elle a envie de se protéger aussi, parce que je pense qu'elle a peur vraiment de tomber amoureuse de vous, cette personne, de ressentir des choses très très fortes, elle a envie d'être généreuse avec vous, elle se sent liée à vous, peut-être par un espèce de contrat d'âme ou de nœud karmique ou d'une vie antérieure que vous connaissiez, voilà, et que tout n'est pas remonté en conscience d'ailleurs. Elle se sent quand même liée. Mais cette personne, elle est dans l'ego aussi. Alors, ce qui la ruine hein, d'ailleurs, hein, ce qui détruit un peu toutes ses chances. Mais avec vous comme avec les autres. Hein. Mais avec vous comme avec elle-même d'ailleurs. Hein. Bah ouais, là, elle n'a pas fait tomber l'ego. Elle n'a pas fait tomber l'ego. Donc ça dépend des jours en fait. Ça dépend des jours, mais moi ce que je ressens, c'est vraiment une peur en fait. Être attachée à vous, elle a peur de tomber amoureuse. Et elle s'empêche de tomber amoureuse. C'est pour ça qu'elle peut faire. C'est pour ça qu'il peut y avoir le côté chaud, froid, jour, nuit. Vous voyez, chaud, froid, ouais, ça lui va bien ça. Chaud, froid. Je suis généreux, je suis accueillant, je suis bienveillant. Je te fais des compliments, puis le lendemain, je suis glacial, quoi. Parce que dès qu'elle sent qu'elle pourrait basculer vers quelque chose de plus sentimental, elle se dit, ouais, non, mais moi, c'est moi qui vais finir en ruine. C'est pas toi, c'est moi qui vais finir en ruine. Donc, elle se l'interdit. Il y a vraiment une idée de se l'interdire. Bon, on va aller voir ce qui se passe dans son cœur. Parce que là, c'est la tête. Hein, c'est la tête qui réagit comme ça, mais comme un instinct de survie, en fait. Mais, vraiment, hein, c'est comme un instinct de survie que la tête réagit comme ça. Ça, c'est son état d'esprit vis-à-vis de vous. Et je vous le dis, il y a des moments où elle ne se supporte pas elle-même, cette personne. Mais elle ne s'aime pas, de toute façon, cette personne. Je vous le dis, elle a vraiment énormément de mal. Elle ne s'aime pas. Elle ne s'aime pas. Donc, c'est compliqué d'aimer les autres hein, quand on ne s'aime pas à soi-même. On va aller voir maintenant ce qui se passe dans son cœur. Parce que son cœur a peut-être d'autres réponses à nous révéler. Hein, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Trahison, secret, déception. Cette personne elle a souffert dans le passé. Choisir avec sagesse. Il faut écouter son cœur. Là. Elle s'est fait trahir dans le passé. Rayonne. Ça vibre hein, quand même pour vous. Hein. Le 6 de Pentacle. Générosité, on retrouve. Hein. Vous êtes un cadeau pour cette personne. Roi de bâton. Qui peut être assimilé un peu à l'empereur et... Le jugement, la révélation, la renaissance, le chevalier d'épée. Des fois, je parle plus vite que mon ombre. Un véritable Lucky Luke.
Et la lune. Ah, avec le loup et la lune. Vous êtes un véritable cadeau pour cette personne, et cette personne, alors est-ce qu'elle est folle amoureuse de vous à l'heure actuelle? Il y a quelque chose, oui, mais est-ce qu'elle est full in love de vous à l'heure actuelle? Non. Non, mais par contre, vous êtes très attractif, vous êtes très attrayant, vous attirez énormément de cette personne. Il y a quelque chose un petit peu de magnétique, il y a votre lumière qui l'attire. Oui, mais, il y a une blessure de trahison qui ne vous est pas imputable, hein. Ce n'est pas vous qui avez trahi cette personne. Il y a une blessure de trahison dans le passif émotionnel de cette personne qui n'a pas été guérie. Il y a une blessure d'âme hyper profonde là qui n'a pas été guérie. Donc, elle arrive à verrouiller son cœur, hein, je vous le dis. Alors, vous êtes un beau cadeau, vous êtes une belle révélation, vous êtes d'une belle générosité. Cette personne, elle a envie de se montrer généreuse avec vous comme vous pouvez l'être avec elle. Elle vous voit comme quelqu'un de vraiment rayonnant et d'agir avec le cœur. Et enfin voilà, elle vous voit comme quelqu'un quand même d'assez charismatique. Elle vous voit comme quelqu'un d'intelligent. Elle vous voit comme une possibilité de renaître de ses cendres, mais elle vous voit aussi comme une menace de tomber en dépression, et vous mettez franchement en lumière sa blessure de trahison. C'est pas de votre faute, hein. Mais vous agissez un petit peu malgré vous, hein. Mais vous agissez comme vous avez l'effet d'un projecteur sur ce qui n'est pas guéri chez cette personne. Et du coup, elle va parler plus vite que son ombre, elle va prendre des décisions plus vite que son ombre. Elle n'arrivera pas à choisir avec sagesse. Non. Non, c'est vachement impulsif, hein. C'est vachement impulsif, hein. On a un caractère vachement versatile, et elle va avoir du mal, hein, d'ailleurs. Elle a du mal à choisir sa voie, elle est assez... d'ailleurs, choisir avec sagesse, là, ouais, entre gauche, droite, tout droit, je pointe du doigt, je serre le poing, j'y vais cool, je tends la main. Elle a du mal à retrouver la paix avec elle-même, elle a du mal à se connecter à sa propre sagesse, elle a du mal, voilà, elle peut changer d'avis en plus, enfin, ouais, non, mais ça sent le signe double, là, à 20 000. Et les balances, alors la particularité des balances, c'est qu'elles ont énormément de mal à choisir. Ah, c'est un fléau pour eux. Ah, je les plains, les balances. En fait, les balances, elles ont un besoin inné de justice. Et pour les balances, choisir, c'est choisir ce qui est bien ou ce qui est mal. Voilà, il y a le juste milieu, ou faire un choix et qui nous emmène sur un chemin qui est pas forcément... Enfin, voilà, ou qui inclut du coup une forme d'apprentissage. Ça, pour la balance, c'est compliqué. Non, pour la balance, il faut faire le bon choix. Et la balance, elle passe sa vie à peser le pour et le contre. Et elle passe sa vie à avoir énormément de difficultés à choisir. Et c'est... voilà. Donc, on peut avoir de la balance. Qui n'est pas le signe double des signes d'air. C'est le Gémeaux. Le Gémeaux, c'est... le Gémeaux, c'est champion du monde de jour-nuit, chaud-froid, hein. Ça, un grand champion du monde de jour-nuit, chaud-froid. Mais vous réveillez, en fait, alors, il n'y a pas rien. Franchement, il n'y a pas rien. Cette personne, elle est très attachée à vous, elle a comme une lumière hyper vibrante. Elle aimerait bien atteindre un petit peu votre lumière, hein, ce côté de rayonner, d'attirer, de... Bon, elle aime plaire aussi, cette personne, hein, sachez-le, elle aime plaire. Ça, elle aime bien, hein. Le côté j'ai du charisme, j'attire à moi, mais elle en rajoute tellement trop que ça finit par faire fuir, parce qu'il arrive un moment où ce qu'elle raconte, c'est pas crédible, en fait. Ce qu'elle raconte, c'est pas crédible. C'est pas crédible, ça colle pas. Ça colle pas. Ça colle pas avec la réalité du terrain. Mais cette personne, elle porte en elle la profonde blessure de trahison, de déception. Et pour l'instant, elle n'est pas prête à réaccorder complètement son cœur. Il n'y a pas rien. Elle est attachée à vous. Elle tient à vous. Elle tient à vous plus qu'il ou elle ne veut bien vous l'admettre ou ne veut bien vous le dire.
un truc un peu secret là-dedans, elle tient vraiment à vous. Mais est-ce qu'elle est folle? Elle est attirée par vous? Oui. Elle vous désire? Oui. Est-ce qu'elle est folle amoureuse de vous? Là, non, parce que ça rejoint complètement ma première ligne, c'est-à-dire que le cerveau a pris le contrôle. Il a pris le contrôle sur tout le reste. A pris le contrôle sur l'âme, a pris le contrôle sur le cœur, c'est le cerveau qui est en mode instinct de survie. Pourquoi? Parce qu'il y a une blessure de trahison qui n'est pas guérie. Donc le cerveau a pris le contrôle et le cœur est verrouillé. Et quand le cœur est verrouillé, on ne peut pas y laisser grandir de sentiments. C'est pas possible. Et cette personne, ça le maîtrise, par contre. C'est une connerie, ça la rend pas heureuse. Mais c'est verrouillé également parce que cette blessure de trahison que cette personne a vécue dans son passif émotionnel l'a amené également à ne pas s'aimer ou à ne plus s'aimer. Donc il y a du boulot là en fait. Elle n'est pas prête cette personne. Elle n'est pas prête. Mais par contre, vous comptez pour cette personne, n'en doutez pas. Et cette personne, elle est très attirée par vous, ça oui. Mais alors, pour tout le reste, question de tomber full in love de vous, là c'est non. Parce que tout est verrouillé. Et il y a beaucoup de mental. Il y a beaucoup de mental, beaucoup de peur et beaucoup de choses qui sont des mécanismes, même là avec la lune et avec le loup. Il y a des mécanismes inconscients. C'est inconscient, cette personne ne le fait pas exprès. Elle ne le fait pas exprès, c'est totalement inconscient. Mais là, cavalier d'épée, c'est le cerveau qui décide, c'est pas le cœur. C'est le cerveau qui décide, c'est le cerveau qui tranche, c'est le cerveau qui verrouille. Et qui empêche la libération, d'ailleurs. Qui empêche de rayonner, qui empêche la libération, qui empêche de choisir avec sagesse, qui empêche de guérir, qui empêche tout ça. C'est le cerveau qui bloque tout. Et le cerveau, là, il est puissant. Le cerveau, là, il est puissant. Donc, du coup, compliqué. Bon, on va aller voir vos 2 cartes de fin, parce que là, c'est quand même assez clair, assez limpide. Mais il n'y a pas rien. Mais cette personne, elle n'est pas folle. Ça correspond complètement. Les 2 lignes correspondent complètement. Bon, on va aller voir vos 2 cartes de fin. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, bon, on a la jolie petite hirondelle. Je remercie la vie pour tout le positif qu'elle m'apporte. Ouais, vous lui apportez quand même beaucoup de positif. Sachez-le, même si des fois elle est chieuse, elle est chiante avec vous. Mine de rien, vous lui apportez énormément à cette personne. Vous lui apportez énormément. Elle vous voit comme quelqu'un de positif dans sa vie, ça c'est sûr. Oh là là, les pensées positives et le tournesol. Bah voilà, faut prendre exemple sur le tournesol. Faut le dire à cette personne, mais prends exemple sur le tournesol. Qu'est-ce qu'il fait le tournesol? Il est où le soleil? Il est par là. Je me tourne vers le soleil. Je me tourne vers la lumière. Soyez attentifs à vos pensées. Les pensées, là. Dis donc, arrête avec ton cerveau, là. Lâche-toi la grappe. Dans les moments de tristesse, ouais, parce qu'il y en a, elle est démolie. Intérieurement, cette personne, je vous le dis, elle est complètement démolie. Dans les moments de tristesse, votre cœur est comme une fleur qui se fane et se ternit. Transcendez vos pensées, alimentez-les de positif et vous ressentirez cette fleur s'épanouir à nouveau et réchauffer votre cœur. Ce serait bien de tout aligner et qu'il y ait un peu moins de contrôle du cerveau là. Cela engendrera inévitablement un soulagement profond. Ouais, mais à ce niveau-là, c'est même une guérison. Mais à ce niveau-là, c'est même carrément la guérison. Ça engendrera une guérison. Ouais, il faut penser positif. Faut penser positif. Vraiment. Ah là 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 là. Elle a du boulot, cette personne, et c'est pas de votre fait. Franchement, c'est vraiment pas de votre faute, quoi. Vous arrivez à un moment où elle n'est pas encore guérie, quoi. Donc forcément, ça coince. Ça coince. Elle n'est pas guérie. Elle n'est pas guérie. Et elle ne s'aime pas. Donc le travail de guérison n'a pas encore eu lieu là pour cette personne, choix numéro 3. Et donc du coup, elle a un travail à faire sur l'amour d'elle-même, quoi. Reprendre confiance en elle et faire tomber l'ego et lâcher le mental et se débrider et guérir et se nourrir positivement de pensées positives et s'entourer de positifs. Et vous êtes peut-être là pour lui servir de modèle, vous voyez, parce que vous, on voyait bien que vous étiez rayonnant, vous apportiez la révélation, vous étiez hyper solaire, et vous êtes peut-être là pour lui montrer le modèle. Peut-être. Peut-être. Elle est attachée à vous, ça, oui. Elle est attirée par vous, ça, oui. Mais elle n'est pas en mesure, à l'heure actuelle, de tomber amoureuse de vous.
Et j'ai pas la suite, là. J'ai pas la suite, ok? Donc voilà, choix numéro 3. Mais il n'y a pas rien, sachez-le. Voilà, choix numéro 3. En tout cas, moi, je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie d'avance et infiniment et du plus profond du cœur pour vos likes, vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo, parce que ça m'aide énormément, et pour le petit commentaire que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Et puis, je vous dis à très très bientôt pour un prochain dossier de Loïc Watou, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, show numéro 3. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.